te bénissons, Jésus, toi qui es le roi des rois, toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga, toi qui es venu mourir à la croix, afin que par la croix nous ayons des acquis. Et ces acquis aujourd'hui, nous en sommes bénéficiaires. Seigneur, merci. Tu as vaincu l'ennemi, tu as vaincu le diable. Et Seigneur, tu nous as libérés de ce joug auquel nous étions confrontés. Ce matin, nous sommes dans ta présence. Nous sommes là, tous réunis, parce que nous voulons t'écouter. Parle, Saint-Esprit, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je voulais nous interpeller les uns les autres par rapport à ce qui se passe. Parce que vous savez que il faut suivre l'actualité. Parce que ce sont des événements qui nous enseignent. Alléluia. Amen. Ce sont des éléments qui montrent les signes précurseurs de l'avènement de Christ et de l'Antéchrist. Aujourd'hui, c'est comme si on avait réveillé la plaie entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, il y a deux forces. Une force qui fait semblant d'être la force du bien, et puis il y a la force du mal. Alléluia. Amen. Alors qu'on sait que dans le jardin, il y avait un arbre qu'on appelle l'arbre du bien et du mal. Regardez bien ce qui se passe. Il y a le côté de Trump, Poutine, et puis il y a le côté bien-aimé des Occidentaux, précisément l'Europe. Il y en a qui veulent la paix, il y en a qui veulent la guerre. Mais à quelle paix on nous conduit? La Bible dit que lorsque vous entendrez parler de paix et de sûreté, ça veut dire quoi? Que chacun fasse attention. Ça veut dire que, bien-aimé, l'Antéchrist n'est pas loin. Je voulais dire aux chrétiens de faire très attention parce que nous sommes dans des temps difficiles. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Lisons à partir du premier verset au verset 12. Amen. Amen. Frères, je ne veux pas que vous ignorez nos pères. Suivons bien, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Amen. Amen. Alléluia. Bien, mais il s'agit du peuple d'Israël. Un peuple qui ne s'appelait pas Israël, un peuple qui est issu d'une seule personne, Abraham. Abraham va donc féconder. Cette fécondité va entraîner plusieurs enfants et dans leur esclavage, ils vont se retrouver en Égypte. Amen. Amen. Et en Égypte, ils vont devenir des esclaves. Et à un moment donné, l'esclave, il est tellement maltraité qu'il va commencer à souffrir, il va commencer à crier. C'est ce qui est arrivé à ce peuple. Et la Bible nous dit que quand ils ont crié, Dieu a envoyé Moïse pour les libérer, bien-aimés, de leur joug. Ils ont souffert. Je voulais ce matin dire que tout ce qu'ils ont souffert,
C'est la même histoire aujourd'hui que nous vivons. Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour les conduire dans un pays qu'on appelle Canaan. Ce pays qui est aussi appelé le pays de la terre promise. Alléluia. De la même manière, nous aussi, nous étions dans le monde et Dieu nous a sortis du monde et il nous conduit dans notre terre promise qui est la nouvelle Jérusalem. Amen. Mais regardez bien ce qui va se passer. Sur le chemin, Dieu va ouvrir la mer. Amen. La Bible, on nous parle ici du baptême en Moïse. Dieu va ouvrir la mer, ils vont traverser la mer. Donc, ils ont été identifiés à leur libérateur Moïse. Nous aussi, lorsque nous acceptons Jésus, nous passons aussi par le baptême d'eau. Donc, ceux qui ne sont pas encore baptisés, pensez-y. Parce que sans le baptême, frère, c'est comme si le Seigneur ne te connaît pas. Ce sont des recommandations de Dieu, il faut y penser. Alléluia. Donc, ils ont été baptisés en Moïse, et la Bible dit que la colonne de nuée est venue sur eux. C'est comme lorsque nous venons à Christ. Lorsque nous recevons le baptême, le Saint-Esprit vient sur nous. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il faisait? Le Saint-Esprit, il vient pour nous conduire dans la terre promise. Donc, la nuée qui est l'image du Saint-Esprit est venue pour pouvoir conduire ce peuple-là à Canaan, la terre promise. Nous aussi, nous avons été baptisés en Jésus. Ils ont été baptisés en Moïse. Nous avons été baptisés en Jésus. Et le Saint-Esprit est venu sur nous pour nous conduire dans notre destinée. Alléluia. Dès que tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient en toi. Et il te dit maintenant, mon fils, ma fille, je suis là maintenant pour te conduire dans la terre promise que le Seigneur t'a promis. Et cette terre promise, bien-aimés, nous tous, nous allons vers où? Nous allons dans cette nouvelle Jérusalem, bien-aimée, qui nous attend. Mais regardez bien, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils avaient 11 jours. Il y a un chemin qu'ils pouvaient emprunter pour arriver à Canaan. Mais Dieu les a fait contourner. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les amener dans le désert. Mais pourquoi le Seigneur les a conduits dans le désert, à votre avis? Regardez bien, suivez-moi s'il vous plaît. On va aller en profondeur. Pourquoi Dieu les a conduits dans le désert? Tout à l'heure, on a parlé du désert. Dieu les a conduits dans le désert parce que quand ils étaient en Égypte, ils ont adopté des attitudes. Ils vivaient la vie de l'Égypte. Ils avaient le caractère de l'Égypte. Ils avaient les pensées de l'Égypte. Ils avaient le langage de l'Égypte. Amen. Or, dans le pays où Dieu veut les conduire, Dieu ne veut pas qu'ils aient ces mêmes langages-là, qu'ils aient ces mêmes caractères-là. Dieu voulait que ces enfants-là soient dépouillés. Donc, pourquoi Dieu nous envoie dans le désert? C'est pour le dépouillement. Retenez ces 3 mots. Le dépouillement, le renoncement, et puis, il y a ce qu'on appelle le revêtement. Si je me déshabille, je ne dois pas rester nu. Je dois me réhabiller. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va enlever leur ancien vêtement, qui était le vêtement de l'Égypte, et puis il va les revêtir, bien aimé, de lui, Dieu, son vêtement. Nous aussi, lorsque nous quittons le monde, Dieu va nous dépouiller des choses du monde, et il va nous revêtir. Mais avant de nous revêtir, il faut que nous nous renoncions à nous-mêmes. C'est ça la croix. La croix nous permet de renoncer à nous-mêmes. Renoncer à toi, ça veut dire quoi? Ton caractère, ton langage, tes pensées. Tu dois renoncer à ça. Afin que Dieu fasse quoi? Dieu te revêt maintenant de Christ.
Allô? Dieu va te revêtir de Christ. Et donc, quand tu sont arrivés dans le désert, qu'est-ce qui va se passer? Eux, leur désert, nous aussi, nous avons un désert. À votre avis, quel est notre désert? Lorsque nous quittons le monde, où est-ce que Dieu nous met? Eux, ils ont quitté l'Égypte. Dieu les a amenés dans le désert. Nous avons quitté le monde. Dieu nous a amenés où? Quel est notre désert aujourd'hui, chrétien, à votre avis? C'est l'Église. Alléluia. Alléluia. Notre désert, là, c'est ça l'Église, là. Nous nous rencontrons, bien aimés, à l'Église, là. C'est notre désert. Pourquoi Dieu permet qu'il y ait l'Église? Dieu permet qu'il y ait l'Église pour les 3 choses que je viens de citer. J'ai dit quoi? Le dépouillement, le renoncement à soi, et puis le revêtement. Donc, quand on prêche les messages, ce n'est pas pour vous faire du mal. C'est pour que chacun se dépouille. Ce n'est pas Dieu qui nous dépouille. Hein. Nous devons nous dépouiller nous-mêmes. Allô? Nous devons renoncer à nous-mêmes. Je ne peux pas me renoncer au travail de quelqu'un. Non, je dois me renoncer moi-même. Je dois me renoncer à moi-même. C'est-à-dire, le Antoine là doit disparaître. Le caractère Antoine doit disparaître. Alléluia. Au profit, bien aimé, du caractère de Christ. Et quand j'ai fini avec le dépouillement, j'ai fini de me dépouiller, j'ai fini, bien aimé, de renoncer à moi, c'est alors que je reçois le revêtement du Christ. Mais regardez bien ce qui va se passer. Tu peux lire la suite? Verset 7. Ne devenez point idolâtres. Il dit, ne devenez point idolâtres. Donc, ils ont quitté l'Égypte. Mais l'idolâtrie était en eux. Nous, on a quitté le monde. Mais on vit encore dans l'idolâtrie. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils disent qu'ils sont devenus chrétiens. Mais regardez comment ils vivent. Allô? Continue. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Et regardez. Le divertissement. Les histoires bien-aimées. C'est-à-dire, ils ont commencé à adorer. Vous allez voir, ils ont formé un veau d'or. Et ils disent, c'est ce veau d'or-là qui nous a sortis de l'Égypte. Vous voyez que ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les a pas quittés. Beaucoup qui disent qu'ils ont quitté le monde pour devenir chrétiens, mais le monde ne les a pas quittés. Ils sont encore idolâtres des choses du monde. Ils sont idolâtres de la mode. Ils sont idolâtres bien aimés des choses que Dieu n'aime pas. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez un peu les gens qui se disent chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais regardez comment ils fonctionnent. Regardez leur pensée. Regardez leur manière de fonctionner. C'est pour ça que l'église, là, on ne vient pas à l'église pour dire aux gens qu'ils seront bénis. On vient à l'église parce qu'il y a 3 choses à faire. Quelles sont ces 3 choses, s'il vous plaît? Le dépouillement. Le renoncement et le revêtement. Non, pas seulement le renoncement. Le renoncement à... Il y a le dépouillement. Il y a le renoncement à soi. Le renoncement à moi. Chacun doit renoncer à lui. Alléluia. Et quand j'ai fini les 2, la 3e chose, c'est quoi? Le revêtement. Quand j'ai fini de me déshabiller de ma vie de péché, Christ maintenant me revêt maintenant de son habit. La nouvelle naissance. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc mes anciens vêtements doivent rester bien aimés dans le tombeau. Amen. Alléluia. Puis je marche maintenant en nouveauté de vie.
Mais eux, le comportement de l'Égypte, ils vont encore le manifester dans le désert. Beaucoup viennent dans l'église, mais ils ont encore le même comportement qu'ils avaient dans le monde. Est-ce que le message est difficile? Je suis en train de vous amener quelque part. Et vous allez voir que chacun va se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Moi-même le premier. On dit qu'on a quitté le monde. On dit que oui, nous sommes maintenant des chrétiens. Mais bien, vous allez voir qu'il y a des choses qui nous rattrapent. Pas de notre faute. Parce que il y a quelque chose que nous avons en nous, que ce matin, le Saint-Esprit va nous dévoiler. Tu peux continuer, s'il te plaît? Verset 8. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité. Bon, toi, tu dis que tu es chrétien. Tu viens à l'église, tu n'es pas encore marié, et tu as des rapports sexuels. Allô? Amen. Frère, ne vous amusez pas avec les choses de Dieu. Vous aimez le plaisir. Vous aimez, bien aimé, la chair. Vous aimez ce qui vous fait plaisir. Mais Dieu dit, non, maintenant tu es né de nouveau. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Tu n'es pas encore marié et tu as des rapports sexuels. Mais regardez bien ce qui va se passer dans le désert. On peut lire la suite? Comme quelques-uns d'eux s'y livraient. Donc vous voyez, dans l'église, il y a des gens, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont encore dans la fornication. Coucher avec les hommes avant le mariage, coucher avec les femmes avant le mariage. Bien aimé, c'est une honte. C'est une honte, ça veut dire que il y a quelque chose en toi que le Seigneur va dévoiler tout de suite. J'arrive, petit à petit. Et comme Dieu n'aime pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Lis la suite. Quelques-uns d'entre eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000. 23 000. Jours. Ah bon. Continuez à avoir des rapports sexuels sans être marié. Pendant que tu seras sur le feu de l'action, là, oh, tu tombes. Parce que tu connais la parole maintenant. Donc si tu ne peux pas te retenir, c'est le temps maintenant de réfléchir à ta vie. À cause de l'impudicité, les rapports sexuels avant le mariage, ils ont désobéi. 23 000 en un jour sont morts. Est-ce que Dieu a changé? Dieu a-t-il changé? Ok. Donc, vous voyez que la première chose, il y avait l'idolâtrie. La deuxième chose, c'est l'impudicité. On continue? Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. On continue? Ne murmurez point, comme Troisième chose, les murmures. Ils ont commencé à murmurer dans le désert, là. Mais regardez bien, à votre avis, quand ils murmuraient contre qui? Non. Regardez, suivez-moi bien. Est-ce que Dieu, on le voit? Est-ce que Dieu, on le voit? Ils murmuraient contre qui? Parce que c'est Moïse qui les conduisait. Bon, maintenant, de vous à moi, quand ils murmurent contre Moïse, ils murmurent contre qui? Ah. Quand vous murmurez contre un homme de Dieu, vous murmurez contre qui? L'homme de Dieu n'a jamais voulu être serviteur. Il a eu un appel, il a obéi. Il parle au travers, bien-aimé. Dieu parle au travers de lui. Lui ne fait que vous apporter le message. Bien-aimé, donc, pendant qu'on prêche, s'il y a quelque chose qui t'interpelle, change. Ne murmure pas. Parce que Dieu n'aime pas les murmures. Allô? Amen. Et qu'est-ce qu'il dit la suite? comme murmuraient quelques-uns d'eux, Oui? qui périrent par l'exterminateur. Oui, donc Dieu les a exterminés. Dieu n'aime pas les murmures. Est-ce que vous me suivez ce matin?
Est-ce qu'il y a des gens ici qui me suivent ce matin? Amen. Donc, vous voyez, l'idolâtrie, l'impudicité, les murmures. Faites très attention. On continue. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Dieu dit, ça doit nous servir d'exemple. On ne doit pas pratiquer ces choses. Dieu dit, s'il a fait écrire ça, c'est pour que ça nous serve d'exemple. Pour ne pas que nous recommettons les mêmes fautes. Mais il y a combien de chrétiens qui font semblant d'entendre ça et qui n'obéissent pas? Alléluia. Amen. Ah non, moi, je jeûne beaucoup. Moi, j'ai pris beaucoup. Oui, mais tu jeûnes, tu pries, mais tu es dans l'idolâtrie parce que tu as accroché à quelque chose de Dieu, à quelque chose d'autre plus que Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie. À quoi es-tu accroché plus que Dieu? Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Tu es un idolâtre. L'idolâtrie, ce n'est pas avoir des images dans nos maisons, avoir des statues. Ça, non. Dieu ne parle pas de ça. Dieu parle de ce qui est dans ton cœur avant lui. Parce que tu sais, ton idolâtre, étant idolâtre, on peut être attaché à notre travail. C'est-à-dire notre travail prend le temps plus que Dieu. L'argent peut prendre la place de Dieu. Les amitiés peuvent prendre la place de Dieu. Toi, tu aimes tes amis plus que Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Tu aimes la télévision plus que Dieu. Tu aimes Facebook plus que Dieu. Tu passes plus de temps sur TikTok. Mais quand tu prends ta Bible, tu commences à bâiller. Quand tu prends ta Bible, tu commences à somnoler. Et ça, Dieu n'aime pas ces choses. Ça veut dire que tu mets ces choses avant lui. Alléluia. Impudicité, rapport avant le mariage. C'est pour ça que, frère, soyons tous vigilants. Parce que notre corps ne nous appartient plus. Israël avait oublié qu'il ne s'appartenait plus, mais il appartenait maintenant à Dieu. Si tu as accepté de devenir chrétien, sache que ton corps ne t'appartient plus. Tu ne peux plus faire ce que tu veux avec ton corps. On continue. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Donc, vous voyez, le Seigneur dit que ça a été écrit pour notre instruction. Donc, en nous appuyant sur ça, on ne doit pas commettre les mêmes erreurs qui nous ont conduit à l'extermination. On les a tous tués. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux terminer, s'il te plaît? À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, il s'agit de qui? L'Église. C'est l'Église, il parle de l'Église. Dieu parle de l'Église. Nous devons faire attention à notre comportement. Nous devons faire attention à notre manière de marcher. Nous devons faire attention, bien-aimés, à notre langage. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Avec qui tu marches? Qui prend la place de Dieu dans ta vie? Alléluia. Regardons ce que la Bible nous dit dans Hébreux 3. Hébreux 3, versets 16 à 19. On va confirmer un peu ce que nous venons de dire. Hébreux 3 rapidement, versets 16 à 19. Amen. Amen. Qui furent, en effet, ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu. Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et regardez, Dieu les a sortis de l'Égypte, il les a amenés dans le désert, et puis ils sont morts. Donc Dieu peut nous sortir du monde, nous amener à l'église, et puis on va mourir. Parce que le désert, c'est l'image de l'église.
Ils sont morts. Ils sont morts. Pourquoi? Pourquoi ils sont morts? Ils n'ont pas pu rentrer dans leur destinée. Ils n'ont pas pu rentrer, bien-aimés, dans ce que Dieu avait promis pour eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ce matin, nous voulons parler de la crainte de Dieu. Ils étaient incrédules. L'incrédulité, c'est un gros péché que Dieu n'aime pas. Vous savez, il y a des chrétiens qui veulent marcher par la vue. C'est-à-dire, on veut croire en Dieu parce qu'on a vu des choses. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Sinon, Dieu allait venir sur la terre comme un homme. Il allait venir se présenter au monde entier. C'est moi Dieu! Dieu ne fait pas comme ça. Parce qu'avec Dieu, on doit l'accepter par la foi et marcher par la foi. Alléluia. Ils ont manifesté leur incrédulité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont murmuré. Ils ont commis l'impudicité. Ils ont été idolâtres. Chaque fois qu'ils accusaient Moïse, chaque fois qu'ils murmuraient contre Moïse, ils ne savaient pas qu'ils murmuraient contre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens dans les assemblées n'ont pas la crainte de Dieu. Allô? Amen. Allô? J'ai dit, beaucoup de chrétiens dans les églises n'ont pas la crainte de Dieu. Est-ce que vous savez ce que c'est que la crainte de Dieu? Est-ce que vous savez ce que c'est que la crainte de Dieu? Le Seigneur va nous aider ce matin à comprendre ce que c'est que la crainte de Dieu. Notre problème avec Dieu, c'est de savoir, est-ce que nous le craignons? Est-ce que nous avons vraiment la crainte de Dieu? On parle la langue, ribababa, tout ça c'est bien. On prophétise, c'est bien. Mais est-ce que nous avons la crainte de Dieu? Maintenant, c'est quoi la crainte de Dieu? Quand je dis je crains Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Proverbe 3, verset 18. Tu lis seulement le premier paragraphe. Seulement le premier paragraphe. Proverbe 18, verset 13, écoutons. Proverbe 8, verset 13. Amen. Oui, le premier paragraphe seulement. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Prends le micro, pardon. Amen. Oui. La crainte de l'Éternel, La crainte de l'Éternel, la haine du mal. on s'arrête là. Ouais, tout à l'heure, j'ai demandé, est-ce que vous savez ce que c'est que la crainte de Dieu? On a la réponse. Le Seigneur dit, la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la haine du mal. La haine de quoi? Du mal. La haine du mal. On voit qu'en fait, quand je dis je crains Dieu, ce n'est pas une question de prière ni de jeûne. Ce n'est pas une question de je prie beaucoup. Craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est haïr le mal. Est-ce que je hais le mal? Est-ce que tu hais le mal? Si tu hais le mal, tu crains Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas prier 10 fois par jour. Ce n'est pas ça la crainte de Dieu. Parce que les musulmans, là, ils prient 100 fois par jour. Mais est-ce qu'ils craignent Dieu? Les bouddhistes, ils ont des heures de prière avec une langue que je ne sais pas. Mais est-ce que cela veut dire qu'ils craignent Dieu? Alléluia. Donc, le Seigneur dit, la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, c'est la haine
du mal? Est-ce que je pratique le mal? Ou bien je pratique le bien? Si je pratique le mal, je n'ai pas la crainte de Dieu. Je vais doucement. Tous ceux qui pratiquent le mal ne craignent pas Dieu. Pratiquer le mal, c'est quoi? Pratiquer le mal, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu. Attends, je voulais vous rassurer, hein. C'est pas parce qu'on est derrière la chair qu'on craint Dieu, hein. C'est pas parce que je prêche que je crains Dieu. Je vais craindre Dieu quand je vais haïr le mal. C'est pas parce que je suis prophète, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis pasteur que je crains Dieu. Nous sommes tous à la même enseigne. Je dirais que je crains Dieu si je hais le mal. Je dirais que je crains Dieu si je n'aime pas le mal. Alléluia. Allez dans les églises, les gens ont créé leur propre programme. On crée nos propres programmes et on veut insérer Dieu dans nos programmes. Allô? Et quand ils sont dans leur bâtiment, prospérité, voyage. Oh, tu auras visa, prospérité. Oh, Dieu va te faire changer de couleur. C'est-à-dire, tu es noir, tu veux devenir blanche, viens. Il faut jeûner 10 jours. Dieu va changer ta couleur. Tout ça. Et des gens suivent, on suit des gens, bien aimés, parce que ces hommes de Dieu n'ont pas la crainte de Dieu. Les ministères de délivrance. Mais quel ministère de délivrance? C'est-à-dire quoi? Un chrétien n'a plus besoin d'être délivré. Un chrétien, Jésus, avant qu'il devienne chrétien, Jésus l'a délivré à la croix. Allô? Allô? La crainte de Dieu, c'est lorsque je manifeste le mal. Mais regarde bien au fond de ton cœur, dis-moi, ce matin. Est-ce que tu manifestes le mal? Est-ce que tu fais du mal à autrui? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens c'est-à-dire qu'ils pensent à faire le mal à autrui. Vous savez, le diable est tellement déchaîné que même dans les lieux de travail, ils montent les uns contre les autres. Vous savez, souvent, je me suis toujours posé la question, quand j'étais même un peu plus jeune, quand j'avais commencé à travailler. C'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes tordues dans les structures qui pensent qu'en fait, on leur donne ton salaire. Donc, ils pensent à faire du mal aux autres parce qu'ils pensent que les autres prennent leur salaire. Mais en général, vous allez voir, ils ont même leur salaire est plus élevé que le tien. Mais ils te veulent le mal. Ils sont prêts à te voir renvoyer. Parce qu'ils aiment le mal. C'est-à-dire c'est dans leur corps, dans leur sang. Des pasteurs qui pensent à faire le mal. C'est-à-dire, tant qu'ils ne font pas le mal, ils ne sont pas en paix. Mais quelqu'un qui fait le mal, est-ce qu'il est véritablement enfant de Dieu? On dit la crainte de Dieu. C'est quoi? C'est haïr le mal. Moi, je dis que je suis enfant de Dieu, mais j'aime le mal. Je ne suis pas un enfant de Dieu, je suis un enfant du diable. Alléluia.
Regardons ce que le Proverbe 9 nous dit. Regardez bien. Le premier paragraphe aussi. Amen. Amen. Le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse. Regardez, on n'a pas dit la sagesse, hein. On dit comment la sagesse commence. Le commencement de la sagesse. C'est-à-dire le début de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Merci. On dit, le Seigneur dit, quand je le crains, je commence à avoir la sagesse. Alléluia. Vous voyez, la sagesse n'a rien à voir avec l'âge. Hein? Je peux être âgé de 70 ans et puis être un insensé. Hein? Vous croyez que c'est parce que quelqu'un a les cheveux blancs, il est sage? Mais sinon, écoutez, les personnes qui ont les cheveux blancs, là, il y en a qui couchent les enfants ici en France. Ils sont sages? Les pédophiles qui ont plus de 80 ans, ils sont sages? Donc la sagesse n'a rien à voir avec les cheveux blancs. La sagesse n'a rien à voir avec l'âge avancé. Alléluia. Le Seigneur dit, la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu est la haine du mal. Bon, maintenant, écoutez-moi bien. Si la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, c'est que le commencement de la sagesse, c'est... Oui, je l'ai dit tout à l'heure. On nous a dit que le commencement de la sagesse, c'est craindre Dieu. On nous a dit également que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, la haine du mal, c'est quoi? Par rapport à ce passage que je viens de donner. On nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mais si le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, donc, alléluia. Alléluia. Amen. Donc, faire le mal, c'est quoi? Ce manque du commencement de la sagesse. Merci. Alléluia. Si la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, alors la haine du mal est le commencement de la sagesse. Quand je hais le mal, je commence à être sage. Or, quand je hais le mal, je me détourne de la sagesse. Quand on dit, ah, cet homme-là, il est sage, hein, c'est quelqu'un qui hait le mal. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'expliquait une histoire. Il vit chez son frère. Son frère est marié, son frère a 3 enfants. Et comme actuellement il n'a pas de travail, c'est lui qui garde les enfants. Quand les parents s'en vont au travail, il maltraite les enfants. Jusqu'à ce que ça vienne à l'oreille de la maman, puisque c'est le frère du mari. La maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait installer donc une caméra. Vous savez ce qu'il faisait? Il prend les enfants, le congélateur, là, quand c'est vide, il les met les dents. Il met les enfants dans le congélateur. C'est un jeu pour lui, puis 5 minutes après, il va, il les sort. Attendez, mais attends, vous croyez que nous sommes dans quel monde là? Mais c'est un monde pervers. Toi, tu prends les enfants, tu les mets dans un congélateur. Ils sont devenus la viande. Ils sont devenus la viande, ils sont devenus poulets. C'est les poulets qu'on congèle. Tu prends les enfants, tu vas les congéler. Donc, en fait, ils veulent les manger.
Allô? Ce monde-là, c'est un monde méchant. Dieu dit, quand je hais le mal, je commence à être sage. Oui, il n'a pas dit qu'on est sage, hein? Non. Quand je hais le mal, je commence à être sage. C'est-à-dire, quand je crains Dieu, je commence à être sage. Alléluia. Je vois qu'en fait, le commencement de la sagesse n'a rien à voir avec le jeûne. Le commencement de la sagesse n'a rien à voir avec la prière. Le commencement de la sagesse n'a rien à voir avec autre chose. Le commencement de la sagesse, c'est quand, bien aimé, je hais le mal. Maintenant, regardons Proverbe 10, verset 27. Amen. Amen. Écoutez bien ce que le Seigneur nous dit. Regardez. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Ah, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Serviteur, servant de Dieu, écoutez bien ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Donc, quand je hais le mal, ça fait quoi? Ça augmente les jours. Quand je commence à être sage, ça augmente les jours. Donc, quand je ne crains pas quand je ne crains pas Dieu, ça fait quoi? Ça diminue les jours. Regardez, je ne sais pas si depuis un moment, quand je suis les actualités, on ne voit que des jeunes qui meurent, les jeunes qui meurent, les jeunes qui meurent. Les jeunes qui meurent, 15 ans, 30 ans, 25 ans. Allô? Amen. Vous croyez que c'est la volonté de Dieu que les gens meurent jeunes? Non. À quel âge Dieu permet à un homme de mourir, à votre avis, pour ceux qui lisent la Bible? 120 ans. Au maximum. Au minimum, 70 ans. Mais regardez comment les jeunes meurent. Regardez, vous-même regardez. Regardez. Non, mais moi, ça me fait de la peine quand j'entends qu'un jeune est mort. Un vieux qui est mort, bon. Il a fait sa vie. S'il n'a pas connu le Seigneur, qu'il a pris, comment on appelle ça là, il a fait seulement vendredi centre, ça c'est son problème. S'il a pris, on dit de marcher par la croix, lui il avait une grosse croix sur son cou. C'est son problème. Mais les jeunes, au collège, tu apprends, il est mort. Il est au lycée, tu apprends, il est mort. Ou bien il est à l'université, tu apprends, il est mort. Vous savez pourquoi? Parce que ce jeune-là, il n'a pas la crainte de Dieu. Les jeunes meurent, c'est pas parce que, frère, les jeunes meurent parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Dieu dit, le commencement de la sagesse augmente les jours. Mais pourquoi les jeunes meurent? Parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Les jeunes, vous êtes là. Je parle aux jeunes en général. Dieu parle des jeunes en général. Mais moi, ma prière aujourd'hui, le conseil que je vous donne, si vous ne craignez pas Dieu, apprenez à craindre Dieu. Commencez à être sage. Il faut haïr le mal. Or, haïr le mal, c'est quoi? C'est ne pas aimer Dieu. Haïr le mal, pardon, c'est aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu hais le mal. Parce que le mal vient du diable. Si tu hais le mal, c'est-à-dire que si tu n'aimes pas Dieu, c'est-à-dire que tu aimes le diable, donc tu aimes le mal. Allô? Écoutez-moi bien. Souvent, j'ai annoncé une fois l'évangile à une maman et qui me dit, regardez ce qu'elle me dit, je n'ai pas besoin de ton Dieu parce que
il a pris mon fils quand il avait 25 ans. Je me suis bien assis. J'ai dit, bon, est-ce que je peux bien m'asseoir? Elle m'a fait asseoir. Elle m'a donné du thé, tout ça. Je dis, maman, vous avez dit quelque chose vraiment qui m'interpelle. Je veux qu'on en parle un peu. Je suis venu vraiment dire que Jésus t'aime. Voilà. Voici mon témoignage. Voici comment j'ai rencontré le Seigneur. Voilà, voilà. Elle dit, ça ne m'intéresse pas parce que Dieu a pris mon enfant quand il avait 25 ans. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il a fait une overdose de cocaïne. Et puis il est mort.